Donc, commençons justement en parlant un petit peu du Canadien. Donc, évidemment, l'actualité CH est assez tranquille présentement depuis que l'équipe est éliminée. La semaine dernière, on a eu la signature de contrat de Cole Caulfield. Mais on voulait parler peut-être un peu de Pierre-Luc Dubois. Donc, on sait que depuis le début de la saison, il est dans les rumeurs de transactions justement l'impliquant pour aller avec le Canadien et signer un contrat à long terme. On a appris cette semaine qu'il demanderait près de 9 millions par saison pour une signature de contrat. Donc, peut-être pour commencer, Éloi, si tu es le Canadien, tu touches ou tu touches pas à ça? Je pense que tu n'as pas le choix que d'au moins t'essayer. C'est sûr que je suis toujours un petit peu inquiet, ambivalent quand on parle de Pierre-Luc Dubois. C'est un joueur qui est tellement talentueux, comme on le sait, mais ça n'a pas marché à Columbus, ça n'a pas marché à Winnipeg. Puis je me dis, tu sais, quand il va arriver à Montréal, est-ce que le gazon va être vraiment tant que ça plus vert qu'ailleurs? Peut-être que oui, mais peut-être que non. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut se demander. Évidemment, du côté de Winnipeg, l'avantage que le Canadien a, c'est que on sait que dans un an, il est libre. Donc, on a l'occasion peut-être de payer moins que ce qu'on aurait pu payer autrement, parce que Winnipeg ne veut pas le perdre pour rien non plus. Mais disons que c'est ça. Je suis assez ambivalent par rapport à ça. Je pense qu'il n'y a pas de mal à y toucher. C'est un joueur qui est tellement intéressant. Puis si ça marche, tu as l'air d'un génie. Si ça marche pas, ben au pire, tu te dis, regarde, c'était Pierre-Luc Dubois, c'est un joueur talentueux, il peut jouer top 6. Donc, en bref, je m'essayerais, mais pas à n'importe quel prix, surtout que tu sais qu'il va être libre dans un an. Puis regarde, au pire, tu n'hypothèques pas l'avenir de ton équipe non plus si jamais il est échangé ailleurs. Ça va gueuler peut-être dans les rues, mais au final, peut-être que c'est un bon coup aussi. Donc, je pense que, pour vrai, si la valeur est là, oui, il faut l'essayer, même si ça m'inquiète un petit peu. Pierre-Carl, es-tu du même avis? Ouais, moi, j'irais chercher Pierre-Luc Dubois. Évidemment, tu sais, il demande quand même 9 millions. Je trouve ça quand même élevé un petit peu, peut-être qu'à 8 millions, tu sais, tu sais, ça me dérangerait un petit peu moins. Il arrive quand même bientôt à son prime. Tu sais, il va avoir 25 ans cet été. Tu sais, c'est un gros bonhomme, c'est un centre de 6 pieds 2 et plus de 2 pareil. C'est sûr que ça coûte cher. Puis il n'y a pas une tonne de joueurs de ce calibre-là, de ce grosseur-là non plus qui sont disponibles. Puis là, on a la chance de mettre la main sur lui. C'est un Québécois en plus. Puis selon les dires, ben, il veut jouer dans sa province. Donc, pourquoi pas aller chercher? C'est un joueur qui a quand même fait 63 points en 73 matchs. Puis, il a joué dans 2 marchés de hockey que, il me semble qu'il y a souvent des joueurs qui demandent des transactions. Je pense qu'il n'a pas été chanceux. Il est allé à Columbus. Puis il y a il y a plusieurs joueurs, dont Josh Anderson non plus, qui n'étaient pas bien là-bas. Là, il va à Winnipeg. Puis en ce moment, on le sait, il y a beaucoup de joueurs qui veulent partir de Winnipeg. Donc, il n'est peut-être pas arrivé dans des bons moments dans chacun des marchés, ni dans des grandes villes non plus. Donc, peut-être qu'à Montréal, ça pourrait fonctionner, surtout qu'il veut être ici. Donc, pourquoi qu'on refuserait ça? Après, ça dépend des offres des joueurs que Winnipeg veut, mais somme toute, je pense que ça serait une bonne acquisition là, pour le Canadien de Montréal. Ils ne sont pas pressés, mais si l'option est là, ben, pourquoi pas? Toujours selon les rumeurs, il y aurait les Kings de Los Angeles aussi qui seraient beaucoup sur le coup. On le sait, il y a quelques années, un autre Québécois a signé là avec Philippe Dano. Luc, de ton côté, penses-tu que le fit est peut-être plus à LA qu'à Montréal dans le cas de Dubois? Moi, je pense que pour Pierre-Luc Dubois, à long terme, Los Angeles est une meilleure place que Montréal. C'est une équipe qui va arriver à terme qui est plus proche de gagner que les Canadiens de Montréal. Par contre, moi, s'il veut venir à Montréal, je suis comme dans un lac qui vient de caler, là, puis qu'on est à la fin du mois de mai. Tu n'es pas sûr si l'eau est assez chaude pour que tu puisses tremper dedans, mais tu vas t'essayer pareil jusqu'à hauteur de la ceinture. Dépasser ça, tu n'y vas pas. Tu regardes que si tu es capable de te tremper un peu, mais pas plus. Parce que moi, honnêtement, 9 millions, c'est non. C'est clairement non. Là, je pense vraiment comme un directeur général en ce moment. Je dis à Pierre-Luc Dubois, tu ne gagnes pas plus que 7,8 millions par année les 6 prochaines saisons. Après ça, tu veux 9, ça va me faire plaisir pour tes 2 autres années, je te donne 9. Mais pour les 6 premières années de ton contrat, en fait, pour les 5 premières années de ton contrat, tu as 7,850 millions, le même salaire que Caulfield. Il n'y a personne qui gagne plus cher que mon capitaine pendant sa période. Après ça, je peux te monter, j'ai aucun problème. Mais avant ça, pour une question de compétitivité, de respect de l'échange salarial, pour garder, si on veut, une bonne cohésion et une bonne identité au sein de ta formation, tu dis, il n'y a personne qui coûte plus cher que mon capitaine, c'est non négociable. À la 6e année, je t'augmente à 9 millions, aucun problème. Mais avant ça, tu vas toucher un salaire équivalent ou en bas de mon capitaine. C'est non négociable dans mon esprit.
Marc-Antoine, de ton côté, qu'en penses-tu? Penses-tu que Dubois pourrait être un beau fit à Montréal? Ben, c'est une bonne question, mais j'allais dire, c'est sûr que 9 millions, comment on fait pour le bouger si c'est 6 et 8 ans? Le cap salarial est le même pour tout le monde, là, fait que il n'y aura pas nécessairement une grande possibilité de le bouger. Il risque d'avoir des clauses aussi de non-mouvement à l'intérieur de ça, fait que ça pourrait devenir rapidement un boulet. Puis c'est pas quelqu'un qu'on a identifié comme ayant une éthique de travail irréprochable. C'est quand même touché. Est-ce qu'avec le nombre de red flags qu'on a, tu as vraiment le goût de donner un contrat de 9 millions fois 6 minimum? Parce que c'est sûr qu'il ne signera pas en bas de 9. Là. C'est impossible. Le marché, c'est ça. À 24 ans, il y en a combien des centres de 24 ans, 6 pieds 3 ou 6 pieds 2, peu importe, qui sont capables d'amasser pratiquement un point par match? Il n'y en a pas à la tonne. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est dans les séries, qu'est-ce qu'il peut faire? Puis à date, dans les séries, soit qu'il les a pas faites, puis quand il est fait, ben, il est très décevant. Donc, pour moi, ça serait no touch. Malheureusement, je ne touche pas à ça. Oui, puis ce qui est difficile aussi, c'est un 9 millions, oui, est possible, mais dans une équipe gagnante, un joueur comme Pierre-Luc Dubois gagne-t-il vraiment 9 millions ou comme tu l'as dit, Luc, c'est un joueur plutôt qui va aller chercher du 7-8 millions pour pouvoir aider l'équipe au niveau salarial. Ça, c'est autre chose. Hugo, de ton côté, penses-tu que Pierre-Luc Dubois pourrait être un fit à Montréal ou il y a plus de chances qu'on le voit sur la côte californienne? Ça va être difficile. Ça va être difficile. Je pense que, comme on l'a dit, Kent Hughes se doit quand même de tendre une perche parce qu'il y a quand même un intérêt de son côté. Mais justement, avec tous les problèmes que Pierre-Luc Dubois a causés depuis le début de sa carrière dans la LNH, ça va être un peu difficile. Le 9 millions semble non négociable, même pour un genre de hometown discount qu'on sait que les joueurs qui viennent, mettons, de Toronto vont être plus tentés à signer avec les Maple Leafs. Mais est-ce qu'on peut avoir le même effet à Montréal? Ça, on ne le sait pas. Mais encore une fois, comme Marc l'a si bien dit, pour un gars qui a un bon skill set, qui commence tranquillement à montrer un échantillon d'un point par match et qui a déjà autant de contraintes, que ce soit au niveau salarial, que ce soit au niveau contractuel, mais que ce soit aussi au niveau du joueur personnellement, je pense que, comme Luc a dit, le fit est meilleur à LA parce que c'est une équipe qui va gagner en ce moment. Puis, qui est un marché aussi qui a beaucoup moins de pression que Montréal, définitivement. Et dans tout ça, évidemment, reste à voir aussi les équipes, ce que les équipes sont prêtes en fait à donner pour aller le chercher, parce qu'évidemment, on doit passer par une transaction initialement, donc c'est tout dépendant le plus offrant, Luc. Tu sais, déjà, en partant, s'il veut vraiment 9 millions, il le vaut peut-être. Moi, je pense qu'entre 8 et 9, c'est probablement dans son terme de talent. Son jeu défensif, je ne suis pas amateur. C'est pas pour ça qu'une équipe va aller le chercher de toute façon. Mais personnellement, en plus de donner 9 millions, de te retrouver avec un non-respect de l'échelle salariale que tu as imposé, soit dit en passant, à Cole Caulfield, je tiens à le rappeler, pas plus tôt que la semaine passée. Et en plus que tu vas falloir que tu l'imposes à Caden Goulet, entre autres, et à tous tes jeunes défenseurs qui vont pousser dans les 2 prochaines années, plus le jeune que tu vas falloir que tu donnes et un choix de première ronde pour aller chercher Pierre-Luc Dubois. En termes transactionnels, moi, c'est compliqué. C'est un gros non. Je ne veux pas Pierre-Luc Dubois. Ouais, moi, si j'ai l'option, si je suis GM qui veut l'avoir, je respecte mon échelle salariale. Sinon, je ne veux pas Pierre-Luc Dubois parce que je vais devoir trop donner pour ce qu'il va apporter à long terme. Oui, il va m'apporter, mais si je pense dans la philosophie qu'est le Canadien actuellement, oubliez ça, moi, je ne me viderai pas pour aller chercher Pierre-Luc Dubois. C'est mon avis. Puis c'est normal, Winnipeg ne veut pas perdre non plus pour rien, mais dans le contexte du Canadien, je ne pense pas que c'est une bonne décision d'aller chercher Pierre-Luc Dubois s'il faut qu'on donne un choix de première ronde, plus par exemple un espoir catégorisé A. Si je peux faire du pouce là-dessus, je pense que Kent Hughes ne va pas nécessairement avoir la patience non plus d'avoir une grande négociation par rapport à ça. Il y a quand même d'autres priorités en ce moment. Donc, on savait que ça peut être à très court terme. Si on voit que ça commence tranquillement à être compliqué en termes d'échange, parce qu'on n'a pas le choix de le faire. Pierre-Carl, tu voulais rajouter? Oui, mais tu sais, le Canadien n'est pas pressé en ce moment, mais tu sais, autant que c'est des excellents contrats que Suzuki et Caulfield ont signé, je trouve, surtout à leur âge en plus à long terme, avec la masse salariale qui va augmenter, ça va être excellent. Mais si tu veux gagner dans le futur, tu n'auras pas le choix quand même d'avoir des. Tu sais, il n'y a aucune vedette qui va signer à 7 millions ici, là, surtout à Montréal, que tu es plus imposé. Fait qu'à un moment donné, si tu veux avoir une équipe qui va gagner ou qui veut aller gagner la Coupe Stanley, puis se rendre loin en série, ben, il va falloir que tu signes une vedette. Tu ailles chercher un joueur qui va gagner un 8,5 millions, ça c'est sûr. Là. Oui, mais cette vedette-là, toi, d'amener du leadership.
un peu comme qu'on voit avec les Vegas, avec Mark Stone, par exemple, il t'amène du leadership. Est-ce que Pierre-Luc Dubois va m'amener du leadership, par exemple, en séries éliminatoires, comme Marc-Antoine le mentionne? Disons qu'il y a des red flags à ce niveau-là. Jack Eichel amène-tu du leadership à Vegas? En tout cas, il y en amène pas mal plus qu'avec les Sabres de Buffalo, par exemple. Oui, Ouais. effectivement.